vous connaissez ce moment magique où vous réalisez que votre mari pense que vous n'êtes pas seulement naïve, mais complètement décérébrée? Eh bien, j'ai découvert que mon cher Grégoire avait une si piètre opinion de mon intelligence qu'il pensait que je ne remarquerais pas qu'il planifiait une escapade romantique avec sa maîtresse. Attention spoiler, je suis Anna Dubois et je remarque tout. Surtout quand mes relevés de cartes bancaires commencent à ressembler à la liste de courses d'un roman de gare. Tout a commencé un mardi matin parfaitement ordinaire. Grégoire fredonnait sous la douche, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme, car cet homme ressemble généralement à un morse à l'agonie lorsqu'il est heureux. Je préparais du café, faisant semblant d'être la parfaite femme au foyer de banlieue parisienne, quand j'ai aperçu son téléphone vibrer sur le comptoir. Bon, je ne suis généralement pas du genre à espionner. Mais quand un SMS s'affiche disant « Hâte d'être à notre week-end, bébé », venant d'une certaine Amandine avec beaucoup trop d'émojis cœur. Eh bien, la curiosité est un vilain défaut, mais la satisfaction l'a ramenée avec des preuves à l'appui. Voyez-vous, Grégoire me servait le coup classique du travail tardif depuis des mois. Apparemment, son nouveau projet nécessitait beaucoup de réunions en soirée, de consultations le week-end et d'appels téléphoniques mystérieux passés dans le garage. J'ai commencé à l'appeler le cadre de l'année, bien que son projet semble impliquer plus de respiration lourde que de travail réel. L'homme qui avait l'habitude de se plaindre s'il restait 5 minutes après 17 heures était soudainement devenu Monsieur Dévouement en personne. Quelle inspiration! Mais le véritable chef-d'œuvre a été de le voir me mentir en face avec l'enthousiasme d'un acteur de théâtre de boulevard. « Chérie, j'ai ce séminaire d'entreprise obligatoire ce week-end », a-t-il annoncé au dîner, coupant son steak avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce moment. Tu sais à quel point ces trucs d'entreprise sont ennuyeux. Tu détesterais ça. Oh, comme c'était prévenant de sa part de m'épargner la corvée de tout ce qu'Amandine prévoyait de lui faire dans cette chambre d'hôtel. J'ai joué le jeu à merveille. Oh non, ça a l'air terrible. C'est où déjà, ai-je demandé en battant des cils comme l'épouse inquiète que j'étais censé être. Au grand hôtel du Rivage à Deauville. Des trucs de conférence vraiment barbants. Des PowerPoints sur les prévisions trimestrielles, tu vois. Parce que rien n'évoque mieux les prévisions trimestrielles que de réserver la suite nuptiale dans le palace le plus romantique de Normandie. Le même hôtel dont je parlais à demi-mot pour notre anniversaire de mariage depuis 3 ans. Apparemment, c'était parfait pour les affaires, juste pas pour les affaires avec sa femme. Le plus drôle, c'est que Grégoire pensait vraiment être intelligent. Il avait brouillé les pistes comme un maître criminel, supprimant des messages, payant en espèces, changeant même son parfum. Quoique honnêtement, passer du Scorpio à quelque chose qui sentait comme si ça coûtait plus cher que la mensualité de ma Renault, n'était pas exactement subtil. Mais bien sûr, continue de te prendre pour James Bond, mon cœur. Pendant ce temps, j'ai fait ce que toute femme raisonnable ferait. J'ai joué au détective. Et laissez-moi vous dire, Grégoire a laissé une trace écrite plus longue que le code civil. Des reçus d'hôtel accidentellement laissés dans la poche de sa veste. Des frais de restaurant dans des endroits où nous n'avions jamais été ensemble. Un intérêt soudain pour la lingerie coûteuse, qui ne finissait certainement pas dans mon tiroir. C'était comme regarder quelqu'un essayer de cacher un éléphant en mettant un petit parapluie au-dessus. Mais c'est là que ça devient vraiment délicieux. En fouillant dans ces preuves magistralement cachées, j'ai découvert quelque chose qui a illuminé ma journée. Amandine n'avait aucune idée qu'il était marié. D'après les messages éperdus que j'ai trouvés, elle croyait sincèrement sortir avec un célibataire à succès qui était enfin prêt à devenir sérieux. La pauvre fille planifiait probablement leur futur mariage pendant que je planifiais ses funérailles. Métaphoriquement parlant, bien sûr. C'est alors que l'inspiration a frappé comme la foudre. Pourquoi simplement le confronter comme n'importe quelle autre épouse trahie? Pourquoi se contenter d'une dispute ennuyeuse faite de cris quand je pouvais orchestrer quelque chose de vraiment mémorable? Après tout, Grégoire s'était donné tant de mal pour planifier son week-end romantique. Il serait impoli de ne pas montrer mon appréciation, et je savais exactement qui devait se joindre à moi pour cette occasion spéciale. Entrait en scène Nicole Cartier, ma charmante belle-mère. Or, Nicole a toujours été spéciale. À ses yeux, Grégoire ne pouvait rien faire de mal. S'il brûlait la maison, elle m'aurait reproché de ne pas avoir acheté de rideaux inifugés. Quand il oubliait notre anniversaire, c'était parce que je lui mettais trop de pression. Quand il laissait ses chaussettes sales partout, c'était parce que je n'appréciais pas assez son travail acharné. Selon Nicole, j'avais de la chance d'avoir un mari aussi parfait, et tous les problèmes de notre mariage étaient clairement de ma faute car je ne le vénérais pas correctement.
Nicole attendait depuis des années que j'admette que je n'étais pas assez bien pour son précieux garçon. Elle lâchait des allusions sur le fait que Grégoire méritait mieux avec toute la subtilité d'une masse. Les dîners de famille étaient comme assister à un one-woman show intitulé « Pourquoi Anna n'est pas assez bien pour mon fils parfait ». Elle avait probablement une présentation PowerPoint prête. Donc, naturellement, Nicole était la personne idéale à inviter à l'escapade romantique de Grégoire. Après tout, quoi de plus romantique que d'avoir sa mère témoin de l'infidélité de son fils en direct? La beauté de mon plan résidait dans sa simplicité. Nicole avait toujours voulu me voir en paix, admettre que Grégoire était trop bien pour moi. Eh bien, j'étais sur le point de lui offrir une place au premier rang pour voir exactement quel genre d'homme son précieux fils était vraiment. Ça allait être mieux que n'importe quel épisode de Plus belle la vie. J'ai appelé Nicole ce même après-midi, en étant plus mielleuse que du caramel au beurre salé. Nicole, j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait que Grégoire et moi devions travailler sur notre relation. Elle a pratiquement ronronné au téléphone. Enfin, la belle-fille admettait sa défaite. Je me demandais si tu aimerais partir avec moi ce week-end. Un peu de temps entre femmes. Peut-être pourrais-tu m'aider à comprendre comment être une meilleure épouse pour Grégoire. La femme a failli pleurer de joie. Après 5 ans de mariage, je demandais enfin sa sagesse. Elle attendait ce moment depuis plus longtemps que les gens ne font la queue pour le dernier iPhone. Oh, Anna, j'ai toujours su que tu finirais par comprendre. Grégoire est un homme si spécial, et j'ai tellement de choses à t'apprendre sur la façon de prendre soin de lui correctement. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Prendre soin de lui correctement. Madame, je m'occupais de tout pendant que votre fils jouait à la dinette avec Amandine, mais j'ai gardé ma voix aussi douce que de la saccharine. J'ai réservé un beau week-end pour nous au Grand Hôtel du Rivage. Nous pourrons faire des soins au spa, avoir de bons dîners et de longues conversations sur la façon de rendre Grégoire heureux. Nicole tressautait pratiquement d'excitation. Elle rêvait de cette intervention depuis des années. Dans son esprit, elle était sur le point de sauver le mariage de son fils en apprenant à sa femme incompétente comment vénérer correctement l'hôtel de Grégoire. Elle avait probablement commencé à planifier la série de conférences, comment apprécier mon fils parfait, niveau débutant, et techniques avancées dans le culte de Grégoire. Pendant ce temps, je faisais mes propres préparatifs. J'ai réservé la chambre juste en face de la suite nuptiale que Grégoire avait réservée pour son week-end romantique. Parce que si vous devez vous incruster à une fête, autant avoir les meilleures places de la maison. J'ai même demandé une chambre avec vue sur le hall, purement à des fins éducatives, bien sûr. Les jours suivants furent comme regarder un spectacle comique. Grégoire rebondissait pratiquement sur les murs d'excitation à propos de son week-end secret. Il fredonnait sous la douche, sifflait en s'habillant et vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes avec le sourire niais d'un adolescent ayant son premier coup de cœur. L'homme qui se plaignait habituellement de tout était soudainement Monsieur Rayon de Soleil. C'était presque insultant de voir à quel point la perspective de me tromper le rendait heureux. Il a même commencé à être extraordinairement gentil avec moi, ce qui était hilarant de la manière la plus pathétique possible. Une conscience coupable, peut-être? Il m'a apporté des fleurs, fanées, de la station Total, mais bon, c'est l'intention qui compte, non? Il a proposé de faire la vaisselle, mal. Il a même suggéré que nous regardions un film ensemble, bien qu'il ait passé tout son temps à envoyer des SMS à quelqu'un et à essayer de le cacher derrière un coussin. Discret comme du papier de verre, celui-là. Nicole, pendant ce temps, préparait notre week-end comme si elle partait en guerre. Elle m'a appelé 3 fois pour discuter de ce que nous devrions emballer, de ce dont nous devrions parler et de la manière exacte dont elle allait corriger mon attitude envers son fils. Elle avait des notes, les amis, de vraies notes écrites sur mes lacunes en tant qu'épouse. Elle était prête à livrer la performance de sa vie. J'ai préparé quelques points de discussion sur ce dont Grégoire a besoin dans un mariage, m'a-t-elle informé lors de l'un de nos appels de planification. C'est une âme si sensible, tu sais. Il a besoin d'une femme qui comprend sa nature artistique. Nature artistique. L'idée que cet homme se faisait de l'art, c'était les statistiques de la Ligue 1. Mais bien sûr, Nicole, va pour ça. Le meilleur moment a été de regarder Grégoire essayer d'agir de manière décontractée à propos de son voyage d'affaires. Il avait tellement répété son histoire qu'il commençait à y croire lui-même. Il sortait au hasard de faux détails sur sa conférence imaginaire comme s'il appliquait la méthode de l'acteur studio. Oh, ai-je mentionné que l'intervenant principal parle des tendances du marché? C'est fascinant.
J'aimerais vraiment que tu puisses venir, mais tu sais à quel point les trucs de business sont ennuyeux pour toi, n'est-ce pas? Parce que moi, avec mon master et des années d'expérience en entreprise, je ne pouvais pas comprendre les complexités des prévisions trimestrielles. Mais Amandine, qui selon ses réseaux sociaux travaillait dans une boutique de mode et postait des citations inspirantes sur la recherche de l'âme sœur, était clairement la puissance intellectuelle dont il avait besoin pour ses discussions d'affaires profondes. L'ironie était plus épaisse que le maquillage de Nicole. Grégoire était sur le point d'être pris la main dans le sac parce qu'il avait sous-estimé les deux femmes de sa vie qui le connaissaient le mieux. Enfin, je le connaissais le mieux. Nicole pensait juste le connaître. Mais nous étions toutes les deux sur le point de passer un week-end très éducatif sur qui était vraiment Grégoire Cartier quand il pensait que personne ne regardait. À l'approche de vendredi, je pouvais à peine contenir mon excitation. Grégoire emballait sa garde-robe, business casual, qui comprenait apparemment des boxeurs en soie et du parfum coûtant plus cher que notre budget mensuel de course. Nicole emballait son matériel d'intervention et probablement une présentation PowerPoint sur le comportement approprié d'une épouse. Et moi, j'emballais du popcorn pour le spectacle. La scène était prête, les acteurs étaient prêts, et Grégoire ne se doutait pas qu'il était sur le point de jouer dans la pire comédie romantique de sa vie. Parfois, l'univers a vraiment le sens de l'humour. Il faut juste un peu de temps pour arriver à la chute. Le vendredi matin est arrivé comme un matin de Noël, sauf qu'au lieu de cadeaux sous le sapin, j'avais des places au premier rang pour la destruction de mon mariage. Grégoire tremblait pratiquement d'excitation, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes et fredonnant ce qui, je suis presque sûr, était censé être de la musique romantique, mais ressemblait plus à un moteur de Twingo en train de rendre l'âme. Bon, chérie, je pars pour mon séminaire, a-t-il annoncé, ajustant sa cravate comme s'il allait accepter un César au lieu de commettre un adultère. Il avait passé plus de temps sur son apparence ce matin-là que pour notre propre mariage. Nouveau parfum, chemise de marque et ses boxeurs en soie que j'avais accidentellement découvert en faisant la lessive. Parce que rien n'évoque mieux les prévisions trimestrielles que des sous-vêtements qui coûtent plus cher que la location avec option d'achat d'une voiture citadine. J'ai joué mon rôle parfaitement, lui donnant un doux baiser d'au revoir tout en me demandant secrètement si Amandine savait qu'elle embrassait un homme marié, ou si elle pensait que ce regard coupable dans ses yeux était juste de l'anxiété liée au travail. « Amuse-toi bien avec tes présentations », ai-je dit, réussissant à ne pas m'étouffer sur le mot. « Tu vas tellement me manquer. » L'homme a réellement eu l'audace d'avoir l'air coupable pendant environ 2 secondes avant de se rappeler qu'il était censé être excité par des tableurs fictifs. « Tu vas me manquer aussi, mon cœur. Ne m'attends pas. Ces dîners d'affaires peuvent finir assez tard. » Oh, je parie qu'ils le peuvent, surtout quand ils impliquent des tables éclairées aux chandelles et tout ce qu'Amandine avait prévu de porter pour leur soirée romantique. Nicole est arrivée exactement 1 heure plus tard, armée de suffisamment de bagages pour une expédition d'1 mois et de ce qui semblait être de véritables documents de recherche sur l'amélioration du mariage. La femme était venue prête au combat. Elle avait des livres, des articles qu'elle avait imprimés d'Internet et probablement un plan d'action détaillé pour me transformer en l'épouse parfaite pour son fils parfait. « Anna, ma chère, je suis si fière de toi d'avoir enfin reconnu que tu as besoin d'être guidée, a-t-elle dit, s'installant sur le siège passager comme un général se préparant à la guerre. Grégoire est un homme si spécial, et j'ai tellement d'idées à partager sur ce qui le rend heureux. J'ai hoché la tête avec enthousiasme tout en calculant intérieurement l'heure exacte à laquelle Grégoire et Amandine arriveraient à la station balnéaire. Selon son itinéraire soigneusement caché, qu'il avait laissé juste là sur son bureau comme le génie criminel qu'il n'était pas, ils avaient une réservation pour le dîner à 20h. Le timing parfait pour que notre session de complicité mère-belle-fille trébuche accidentellement dans la salle à manger. Le trajet jusqu'à Deauville fut comme écouter une conférence TED en solo intitulée « Pourquoi mon fils est parfait et pas vous ?» Nicole m'a régalé d'histoires sur l'enfance de Grégoire, ses réalisations, sa nature sensible et son besoin désespéré d'une épouse qui appréciait vraiment sa merveille. Selon elle, chaque dispute que nous avions jamais eue était de ma faute parce que je ne comprenais pas ses besoins émotionnels complexes. Grégoire a toujours été si attentionné, expliqua-t-elle alors que nous passions le péage de l'autoroute A13. Tu te souviens quand il t'a fait la surprise de ce week-end pour ton anniversaire? Il a mis tellement d'efforts pour planifier quelque chose de spécial pour toi. J'ai failli éclater de rire. Ce week-end surprise, c'était lui oubliant nos plans et réservant la première chambre d'hôtel disponible quand je le lui avais fait remarquer. Nous avions fini dans un hôtel Formule 1 à côté d'un relais routier où l'ambiance romantique était assurée par les doux sons des semi-remorques et l'arôme enchanteur du gazole. Mais bien sûr, Nicole,
appelons ça attentionné. Il est juste tellement prévenant envers les autres, a-t-elle continué, s'échauffant sur son sujet favori. Parfois, je pense que tu n'apprécies pas la chance que tu as d'avoir un mari aussi attentionné. Attentionné, n'est-ce pas? Tellement attentionné qu'il conduisait actuellement vers un hôtel romantique en bord de mer avec une autre femme pendant que sa mère faisait la leçon à sa femme sur le fait de ne pas l'apprécier assez. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau, la servir sur un plateau et faire payer l'entrée pour que les gens la regardent. Alors que nous entrions sur le parking de l'hôtel, j'ai repéré la voiture de Grégoire immédiatement car bien sûr, il s'est égaré juste devant. Probablement tellement excité par son week-end romantique que la subtilité était passée par la fenêtre avec ses vœux de mariage. Sa précieuse BMW était assise là comme une preuve sur une scène de crime, agitant pratiquement un drapeau qui disait « Mari infidèle ici ». Nicole jacassait encore sur les qualités merveilleuses de Grégoire pendant que nous faisions notre enregistrement. La réceptionniste nous a donné nos clés de chambre avec un sourire professionnel, pensant probablement que nous étions juste une mère et une belle-fille normale passant un week-end de complicité. Si seulement elle savait qu'elle était sur le point d'assister au drame familial le plus spectaculaire depuis le repas de Noël chez les Kardashian. Notre chambre était parfaite, directement en face de la suite nuptiale et avec une vue claire sur le hall principal à travers les baies vitrées. J'avais demandé un hébergement spécifique, et l'hôtel avait magnifiquement assuré. C'était comme avoir des places VIP au théâtre, sauf que le spectacle était la faillite morale de mon mari et le prix du billet était mon mariage. Quelle belle vue, a commenté Nicole, admirant le panorama sur la Manche. Grégoire adorerait cet endroit. Tu devrais l'amener ici un jour. Oh, Nicole, douce et ignorante Nicole. Si seulement tu savais que ton précieux garçon était déjà là, probablement en train de déballer ses sous-vêtements en soie et de répéter ses mouvements romantiques dans le miroir. C'est une idée merveilleuse, ai-je approuvé. Je suis sûr qu'il trouverait ça très éducatif. À l'approche de la soirée, Nicole a commencé sa transformation en mode intervention totale. Elle s'était changée pour ce qu'elle considérait clairement comme sa tenue la plus autoritaire et avait disposé ses articles imprimés comme des plans de bataille sur le bureau de la chambre d'hôtel. Elle était prête à sauver le mariage de son fils en m'expliquant exactement à quel point j'étais inadéquate en tant qu'épouse. Maintenant, Anna, a-t-elle commencé, s'installant dans le fauteuil de l'hôtel comme une animatrice de télévision sur le point de donner des conseils qui changent la vie. Parlons de ce dont Grégoire a vraiment besoin de la part d'une partenaire. J'ai regardé ma montre. 19h30, timing parfait. Tu sais quoi, Nicole? Je pense que cette conversation serait meilleure autour d'un dîner. Pourquoi ne descendrions-nous pas au restaurant? Parfois, un changement de décor aide pour les discussions importantes. Nicole rayonnait pratiquement d'excitation. Enfin, sa belle-fille était prête à recevoir la sagesse. Elle a rassemblé ses documents comme un professeur se rendant à la conférence la plus importante de sa carrière à la Sorbonne. Quelle merveilleuse idée! Grégoire dit toujours qu'il réfléchit mieux autour d'un bon repas. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur, j'ai aperçu un mouvement de l'autre côté du couloir. Le service d'étage apportant du champagne et des roses à la suite nuptiale. Grégoire sortait certainement le grand jeu pour Amandine. Dommage qu'il soit sur le point d'avoir un public auquel il ne s'attendait pas. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et Nicole a continué sa conférence sur l'appréciation des qualités les plus fines de Grégoire. Dans environ 10 minutes, elle allait recevoir une éducation de première main sur ce à quoi ressemblaient exactement ses qualités plus fines quand il pensait que personne ne regardait. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. Parfois, c'est un spectacle servi en direct avec des places au premier rang pour les personnes qui ont le plus besoin de le voir. Le restaurant de l'hôtel était le genre d'endroit qui criait l'escapade romantique. Éclairage tamisé, jazz doux et assez de tables d'angle intime pour cacher une petite armée d'épouses infidèles. Nicole et moi avons été installés à une table de choix avec une vue parfaite sur l'entrée, ce qui était exactement ce que j'avais demandé lors de ma réservation. Le service client à la française à son meilleur. Nicole avait étalé ses documents d'amélioration du mariage sur la table comme un général planifiant une campagne militaire. Elle était en plein mode conférence, expliquant la complexité émotionnelle de Grégoire pendant que je hochais la tête et faisais des bruits d'écoute appropriés. Tu vois, Anna, Grégoire a toujours été sensible au fait de se sentir inapprécié, disait-elle, ajustant ses lunettes de lecture pour consulter ses articles imprimés sur la gestion du mari. C'est là que la magie a opéré. À exactement 20h15, Grégoire est entré dans le restaurant avec une femme qui n'était certainement ni sa mère ni sa femme.
Amandine était tout ce que j'attendais d'après ses photos sur les réseaux sociaux, jeune, blonde et portant une robe qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Elle avait l'air de sortir d'une comédie romantique, toute rayonnante et excitée par son week-end de contes de fées avec son mystérieux petit ami célibataire. Grégoire avait l'air d'un homme qui pensait être la star de son propre film romantique. Il s'était coiffé différemment, portait un costume que je n'avais jamais vu auparavant et avait cette démarche confiante de quelqu'un qui croyait être assez intelligent pour mener une double vie. Le pauvre idiot illusionné. Nicole était au milieu d'une phrase sur le besoin de soutien émotionnel de Grégoire quand elle les a repérés. J'ai vu son visage traverser les 5 étapes du deuil en environ 30 secondes. Confusion. Qui est cette femme avec quelqu'un qui ressemble à Grégoire? Déni. Ça ne peut pas être mon fils. Il est à une conférence d'affaires. Marchandage. C'est peut-être une collègue de travail. Colère. La lente réalisation naissante. Et enfin, l'acceptation mêlée à une mortification absolue. Est-ce que c'est, chuchota-t-elle, sa voix s'éteignant alors que Grégoire se penchait pour embrasser la joue d'Amandine pendant que l'hôtesse les conduisait à leur table. Une table d'angle. Éclairage intime. Champagne déjà en attente. Ce n'était pas un dîner d'affaires à moins que Grégoire n'ait radicalement changé de voie professionnelle. Oui, ai-je dit simplement, prenant une gorgée de mon Bordeaux et regardant le monde de Nicole s'effondrer en temps réel. C'est ton fils en train d'avoir une réunion d'affaires avec son chef de projet. L'hôtesse les a installés à 3 tables de nous, assez près pour tout voir, assez loin pour que Grégoire n'ait pas remarqué sa femme et sa mère assises à travers le restaurant comme un jury à son procès. Il était complètement absorbé par Amandine, qui buvait ses paroles comme s'il récitait de la poésie au lieu de probablement mentir sur son style de vie imaginaire de célibataire. La bouche de Nicole s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Pour la première fois en 5 ans, elle était absolument sans voix. La femme qui avait une opinion sur tout, qui pouvait faire la leçon pendant des heures sur la perfection de Grégoire, regardait son fils donner le dessert à une autre femme avec l'intensité romantique d'un téléfilm de l'après-midi sur M6. Mais il a dit, balbutia Nicole, agrippant toujours ses articles d'amélioration du mariage comme s'il pouvait expliquer d'une manière ou d'une autre ce qu'elle voyait. Il a dit qu'il était à une conférence d'affaires. J'ai terminé utilement. Drôle comme ces conférences d'affaires ressemblent beaucoup à des dîners romantiques avec des femmes qui ne sont pas son épouse. C'est alors qu'Amandine a ri à quelque chose que Grégoire a dit. Un rire clair et sincère qui a traversé le restaurant. Elle avait l'air si heureuse, si complètement inconsciente qu'elle était l'autre femme dans le mariage de quelqu'un d'autre. Grégoire lui avait probablement dit qu'il était divorcé ou célibataire ou quelle que soit l'histoire qui fonctionnait le mieux pour son week-end fantastique. Le visage de Nicole changeait de couleur comme une bague d'humeur en pleine dépression. Ça ne peut pas arriver, chuchota-t-elle. Grégoire ne ferait jamais. Il n'est pas du genre à tromper sa femme avec une femme assez jeune pour être sa fille pendant que sa mère pense qu'il est un saint, ai-je suggéré, regardant Grégoire tenir la main d'Amandine à travers la table comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. Tu as raison, Nicole. Ça ne ressemble pas du tout au Grégoire que tu connais. La serveuse est venue nous voir, se demandant probablement pourquoi l'une de ses clientes avait l'air d'avoir vu un fantôme, et l'autre mangeait calmement sa salade tout en regardant le spectacle. Tout va bien ici, mesdames? Parfait, ai-je dit avec un sourire. Nous profitons juste du dîner-spectacle. Nicole fixait Grégoire comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant, parce qu'honnêtement, ce n'était pas le cas. Elle avait créé ce fantasme de fils parfait, et la réalité était en train de donner des fraises enrobées de chocolat à une femme qui n'était pas son épouse, tout en faisant des promesses qu'il n'avait aucune intention de tenir. Nous devons faire quelque chose, réussit finalement à dire Nicole, sa voix tremblant. Oh, nous allons faire quelque chose, les jeux assurés, faisant signe à la serveuse pour une autre bouteille de vin. Mais d'abord, laissons-les finir leur dîner romantique. Après tout, Grégoire s'est donné tant de mal pour planifier cette soirée spéciale. Je pouvais voir le cerveau de Nicole essayer de traiter la situation. Des années à défendre le comportement de Grégoire, à me blâmer pour chaque problème dans notre mariage, à insister sur le fait que son fils était incapable de mal agir. Tout cela s'effondrait comme un château de cartes dans un ouragan. À travers le restaurant, Grégoire montrait maintenant quelque chose à Amandine sur son téléphone. Probablement des photos de sa vie de célibataire soigneusement organisées. Pas de photos de mariage, pas de photos de famille avec sa femme, juste le monde fantastique de Grégoire Cartier où il était libre de séduire qui bon lui semblait.
Depuis combien de temps le sais-tu? Demanda Nicole doucement, sa voix à peine audible par-dessus la musique jazz. Assez longtemps, ai-je répondu. Assez longtemps pour planifier ce petit week-end éducatif pour nous deux. Nicole m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect et peut-être un peu de peur. Pour la première fois depuis que j'avais épousé son fils, elle ne me voyait pas comme l'épouse inadéquate qui n'appréciait pas assez Grégoire, mais comme la femme qui avait géré ses mensonges pendant qu'elle me faisait la leçon sur le fait d'être une meilleure partenaire. Le dîner-spectacle était sur le point de passer à l'acte 2, et Nicole Cartier était sur le point de recevoir l'éducation de sa vie sur qui était vraiment son précieux fils quand il pensait que personne ne regardait. La confrontation a eu lieu dans le hall de l'hôtel à 22h30 précise, juste après que Grégoire et Amandine eurent terminé leur dîner romantique et se dirigeaient vers les ascenseurs. J'avais parfaitement chronométré le coup. Visibilité maximale, itinéraire de fuite minimaux et juste assez de vin dans mon système pour livrer la performance de ma vie. Nicole et moi nous sommes positionnés près de la réception, faisant semblant de demander des renseignements sur les services du spa tout en regardant Grégoire et Amandine s'approcher de la batterie d'ascenseur. Ils se tenaient la main, chuchotant des mots doux, complètement perdus dans leur bulle romantique. C'était presque touchant si on ignorait tout le truc de l'homme marié. Grégoire, ai-je appelé joyeusement, comme si je venais de repérer un vieil ami au supermarché. Quelle surprise de te voir ici. L'homme s'est littéralement figé en plein pas. J'ai vu toute la couleur quitter son visage alors que son cerveau essayait de comprendre pourquoi sa femme et sa mère se tenaient dans le hall de son escapade romantique secrète. Amandine avait l'air confuse mais souriait poliment, pensant probablement que j'étais quelqu'un du travail de Grégoire. Anna. La voix de Grégoire s'est brisée comme celle d'un collégien en pleine mue. Quoi? Comment? Tu es censé être à la maison. Drôle d'histoire, ai-je dit en m'approchant avec Nicole traînant derrière moi comme un zombie. Nicole et moi avons décidé de passer un petit week-end de complicité mère-fille. Elle avait tellement de choses à m'apprendre pour être une meilleure épouse pour toi. J'ai fait un geste vers Nicole, qui fixait son fils comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. Le sourire d'Amandine a vacillé alors qu'elle commençait à percevoir la tension. Grégoire, qui sont ces femmes? Oh, comme c'est impoli de sa part de ne pas nous présenter, me suis-je exclamé, tendant la main à Amandine avec un sourire éclatant. Je suis Anna Dubois, la femme de Grégoire. Le visage d'Amandine a traversé le même voyage émotionnel que celui de Nicole au restaurant, mais à triple vitesse. Confusion, réalisation, horreur, puis pure fureur alors qu'elle regardait tour à tour Grégoire et moi comme si elle assistait à un match de tennis à Roland-Garros. Femme? La voix d'Amandine était à peine un murmure. 5 ans et ça continue, ai-je confirmé joyeusement. Et voici Nicole, la mère de Grégoire. Elle était justement en train de me dire comment Grégoire ne serait jamais du genre à tromper. N'est-ce pas Nicole? Nicole a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle sonna comme si elle s'était gargarisée avec du gravier. Grégoire Mathieu Cartier. Quelle est la signification de tout cela? Grégoire avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol en marbre et disparaître à jamais. L'assurance du dîner s'était évaporée, laissant derrière elle un gâchis d'hommes balbutiants et en sueur. Maman, je peux expliquer. Anna, ce n'est pas ce que ça en a l'air, vraiment. J'ai penché la tête pensivement. Parce qu'on dirait bien que tu as dit à ta femme que tu étais à une conférence d'affaires alors que tu as amené ta petite amie dans un hôtel romantique. Mais s'il te plaît, explique-nous en quoi ce n'est pas ce que ça en a l'air. Amandine était passée de confuse à mortifiée, puis à absolument livide. Tu m'as dit que tu étais divorcée, a-t-elle sifflé à Grégoire, sa voix traversant le hall et attirant l'attention des autres clients de l'hôtel. Tu as dit que ton ex-femme était folle et aigrie. Folle et aigrie, ai-je répété, sincèrement ravi. Nicole, tu as entendu ça? Ton fils pense que je suis folle et aigrie d'attendre de la fidélité dans mon mariage. Comme c'est déraisonnable de ma part. Nicole fixait Grégoire comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant, ce qui était probablement exact. Grégoire, est-ce vrai? As-tu menti à tout le monde? La belle chose quand on regarde les mensonges soigneusement construits de quelqu'un s'effondrer, c'est la panique dans leurs yeux quand ils réalisent qu'il n'y a pas d'histoire assez bonne pour expliquer la réalité. La bouche de Grégoire s'ouvrait et se fermait comme s'il essayait de trouver des mots qui n'existaient pas, Nous avions des problèmes, a-t-il finalement réussi à dire, ce qui était une nouvelle pour moi puisque nous avions ce que je pensais être des discussions normales de couples mariés sur le tour de qui devait sortir les poubelles. Des problèmes?
La voix d'Amandine devenait de plus en plus forte et de plus en plus de clients de l'hôtel commençaient à remarquer le divertissement gratuit. Tu m'as dit que tu étais célibataire. Tu me mens depuis des mois. Des mois, répéta Nicole faiblement. C'était aussi une nouvelle information pour elle. Depuis mars, confirma Amandine, sa voix tremblant de colère. Il a dit qu'il était prêt à se poser, qu'il n'avait jamais ressenti cela pour personne auparavant. Il a même parlé d'emménager ensemble. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Emménager ensemble, c'est ambitieux étant donné qu'il vit déjà avec sa femme. C'est alors qu'Amandine a fait quelque chose d'absolument magnifique. Elle a pris son verre de vin sur une table voisine. Apparemment, elle l'avait attrapé lors de sa sortie du restaurant et elle a jeté le contenu directement au visage de Grégoire. Le vin rouge dégoulinait sur sa chemise chère tandis que tout le hall éclatait en applaudissements. « Tu es une pathétique excuse d'homme », a annoncé Amandine assez fort pour que tout le monde l'entende. « J'espère que ta femme te prendra tout ce que tu vaux. » Elle s'est tournée vers moi avec un regard de véritable sympathie. « Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'il était marié. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit gentiment. Tu as été autant victime de ces mensonges que moi. » Amandine a rassemblé sa dignité, a marché vers l'ascenseur et a disparu de la vie de Grégoire pour toujours. Le public du hall regardait encore notre petit drame se dérouler comme si c'était mieux que Canal+. Nicole a finalement retrouvé sa voix. « Grégoire, j'ai honte de toi. » Honteuse et embarrassée. Elle s'est tournée vers moi avec des larmes dans les yeux. « Anna, je te dois les plus grandes excuses de ma vie. J'ai passé des années à te blâmer pour des problèmes qui étaient de sa faute depuis le début. » Nicole, commença Grégoire, mais sa mère le coupa d'un regard qui aurait pu glacer de la lave. Ne me Nicole pas. Je t'ai mieux élevé que ça. Ton père se retournerait dans sa tombe s'il savait quel genre d'homme tu es devenu. Le directeur de l'hôtel est apparu, probablement inquiet que la scène ne perturbe les soirées romantiques de ses autres clients. Tout va bien ici? Tout est parfait, les jeux assurés. Juste une petite réunion de famille. Rien que nous ne puissions gérer. Grégoire se tenait là, dégoulinant de vin et de dignité. Réalisant que son week-end romantique s'était transformé en un spectacle d'humiliation publique. Sa mère était dégoûtée de lui. Sa femme en avait fini avec lui. Sa petite amie l'avait largué. Et la moitié du hall de l'hôtel avait assisté à toute la scène. Anna, s'il te plaît. Il a essayé une dernière fois. On peut arranger ça. Oh, on va définitivement arranger ça, ai-je convenu. Mon avocat est très excité à l'idée de te rencontrer lundi matin. Alors que Nicole et moi marchions vers l'ascenseur, laissant Grégoire debout seul dans le hall comme un épouvantail dans un costume coûteux, elle m'a attrapé le bras. Anna, je suis tellement désolé pour tout. De ne pas t'avoir cru. D'avoir toujours pris son parti. D'avoir été aveugle à qui il était vraiment. Nicole, ai-je dit doucement. Tu aimais ton fils. Il n'y a rien de mal à ça. Mais maintenant tu connais la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé alors que les portes de l'ascenseur se fermaient derrière nous. Eh bien, ai-je dit, pensant à ma consultation avec l'avocat spécialisé en divorce que j'avais programmé pour lundi matin. Je vais suivre le conseil d'Amandine et m'assurer d'obtenir tout ce que je vaux, et ensuite je vais construire une vie avec des gens qui méritent réellement d'y être. 6 mois plus tard, Nicole et moi dînons ensemble tous les mardis. Elle insiste pour payer, ce qu'elle appelle sa pénitence pour avoir été une terrible belle-mère. Grégoire a emménagé chez ses parents après que j'ai récupéré la maison lors du règlement du divorce. Selon Nicole, il passe la plupart de son temps sur des applications de rencontres, essayant de recréer son fantasme de célibataire avec des femmes de plus en plus jeunes qui ne lui donnent plus signe de vie une fois qu'elle réalise qu'il vit encore chez sa maman. Amandine m'a envoyé une demande d'amis sur les réseaux sociaux accompagnée d'un message me remerciant de l'avoir sauvée de faire la plus grosse erreur de sa vie. Il s'avère qu'elle sort maintenant avec un type véritablement célibataire qui pense que l'honnêteté est en fait attirante. Concept révolutionnaire. Quant à moi, je vis ma meilleure vie dans ma maison, dont le crédit est remboursé, avec mon excellent avocat qui s'est assuré que les frais professionnels de Grégoire dans des hôtels romantiques soient correctement documentés pour la procédure de divorce. J'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre. C'est de vivre authentiquement, entouré de gens qui valorisent l'honnêteté plus que la commodité. Nicole avait raison sur une chose. La famille, c'est tout. Elle avait juste la mauvaise définition de la famille. La vraie famille ne ment pas,
ne triche pas et ne manipule pas. La vraie famille se montre, dit la vérité et s'excuse quand elle a tort. Parfois, il faut une humiliation spectaculairement publique dans le hall d'un hôtel pour comprendre qui mérite d'être dans votre vie et qui mérite d'être laissé seul debout, dégoulinant de vin et de regrets. La morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais une femme qui est fatiguée d'être sous-estimée, surtout quand elle a une belle-mère qui est enfin prête à voir la vérité sur son fils pas si parfait.